Le président de la République, à la faveur de son message à la nation, a fait un bilan à mi-parcours de la gestion du pays. Nous avons retenu trois choses essentielles. Le président a relevé que dans la vie d'une nation, qu'il doit y avoir des sujets de consensus national et que la fête de l'indépendance, c'est un de ces sujets-là. Vous vous rappelez que le chef de l'État, candidat d'alors, avait promis qu'il allait changer notre pays. Pour certains, c'était un rêve. Pour d'autres, c'était, de la politique politicienne. Et vous voyez, dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines, la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant. Le chef de l'État a fixé trois objectifs à son gouvernement. Premièrement, la gestion de la dette intérieure qui permettra aux entreprises nationales d'avoir des ressources, donc favoriser la croissance. La deuxième, c'est le coût de la vie. Donc, le chef de l'État, certainement, tel que je le connais, de façon déterminée, donnera des instructions. La troisième priorité que le président s'est engagé à donner à son gouvernement, c'est, la question de l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Vous voyez, ce troisième pan de l'intervention du président donne espoir à la nation, donne espoir aux Ivoiriens. Mais il n'a pas oublié d'apaiser les Ivoiriens sur les questions électorales. Tout le monde sait qu'en Afrique, les problèmes d'élection, les périodes d'élection sont des périodes de crise. Et c'est pour cela, de façon patiente, par la pratique d'un dialogue effréné et sans relâche, le chef de l'État recherche toujours le consensus autour des questions politiques, notamment la question de la commission électorale indépendante. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'opposition a rejoint cette commission qui en fait un instrument consensuel où tous les Ivoiriens seront d'accord sur, la question électorale. Donc vous voyez, au plan du passé, au plan du présent, au plan de l'avenir, le chef de l'État s'inscrit résolument dans la gestion de ce pays en accent sa vision, son action sur la philosophie oufouettiste, c'est-à-dire le dialogue, rien que le dialogue pour la recherche d'un consensus national. La particularité de l'intervention du président de la République, c'est que des journalistes sont venus, lui ont posé des questions spontanées et lui aussi a donné des réponses tout aussi spontanées. Dans l'interview du président de la République, il a fait étalage de trois aspects importants de la vie de la nation. Le premier aspect concerne la situation économique de la Côte d'Ivoire. Lui-même l'a souligné. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a trouvé une Côte d'Ivoire défigurée, une administration qui était en perte de vitesse. Et aujourd'hui, point n'est besoin de vous le dire. Il suffit de jeter un regard sur l'ensemble du pays pour se rendre compte des grandes réalisations qui se font dans un cadre de développement global et intégré. C'est à saluer. Le président de la République, au-delà de l'aspect économique, a aussi parlé de la réconciliation nationale. C'est vrai, les autres avaient du mal à s'engager dans le processus de réconciliation nationale, mais de plus en plus, on voit bien que l'horizon s'éclaircit sur la base, bien sûr, des interpellations du président Rikonan Bédié, du président de la République lui-même et tout récemment du président François Hollande.
Le troisième aspect de l'intervention du président de la République concerne la situation sociale de ses administrés. Je sais que chaque jour que Dieu fait, lorsque nous allons en conseil des ministres, son souci majeur a toujours été de nous interpeller sur le quotidien des Ivoiriens. En tant que porte-parole du PDCI-RDA, je ne peux que souscrire à ce discours. Dans tous les cas, le PDCI-RDA n'est pas un parti d'opposition aujourd'hui. Nous gérons ensemble la Côte d'Ivoire avec le RDR, l'UDPCI et bien d'autres encore dans le cadre du RHDP. Donc ce que le président de la République dit engage aussi nos partis. Dans l'ensemble, le discours est rassurant du président de la République, mais encore avec beaucoup de promesses. Et donc, ces promesses pour arriver à l'émergence, il faut qu'on s'organise, que le président de la République prenne toutes les dispositions pour que toutes les couches de la population s'impliquent, pour que nous voyions pointer cette émergence. Nous n'avons pas le droit de faire une opposition violente, ce n'est pas normal, mais nous avons le devoir de faire une opposition qui dit la vérité et qui dit ce qui est du terrain. Le président a indiqué les statistiques qu'il a reçues. Nous sommes des gens de terrain. Nous faisons le constat sur le terrain. Je suis marraine des jeunes sans emploi de Côte d'Ivoire. C'est des milliers de jeunes qui sont sans emploi. Et les chiffres avancés, je ne dirais pas que ce n'est pas juste, mais si c'est fait, je pense qu'il y a beaucoup encore qui reste à faire. Et que nos enfants ne travaillent pas. Et on doit encore redoubler d'efforts. Si ce qui est dit a été fait, il faut peut-être faire 2 fois plus ou 3 fois plus. De grands chantiers sont ouverts et c'est en cela que nous voulons féliciter le gouvernement et leur demander de continuer dans ce sens. Mais en même temps, ces questions qui ont été abordées, les questions de l'emploi jeune, les questions de santé, les questions de scolarité, les questions, toutes ces questions sont de grands chantiers à ouvrir réellement. Il ne faut pas rester au niveau promesse.